Alléluia, merci Seigneur. Je vais être très précis, très concis, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais le Seigneur a vraiment mis un message dans mon cœur. Et ce matin, beaucoup de choses ont été dites, et je vais confirmer ces choses en disant tout simplement que le message que je vais annoncer, ce n'est pas un message évangélique, ce n'est pas un message catholique, ce n'est pas un message protestant, c'est le message de Dieu. C'est le message de la vérité, c'est le message de la parole de Jésus-Christ, car celui qui compte, mes amis, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ vivant. Et Jésus, c'est sa parole seule qui a autorité, c'est sa parole seule qui compte. Tout le reste, c'est du vent, mes amis. Tout le reste, ça compte pas. Ce qui compte, c'est que ce Jésus, il a dit et ce qu'il a fait. Et il a fait des choses concrètes. Et Jésus, il a dit dans l'évangile de Jean, au début de l'évangile, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'amour de Dieu qui est donné vraiment au monde entier, à toutes les catégories de personnes, à toutes les nations, toutes les races, tous les peuples, toutes les langues. Il n'y a aucune discrimination, aucune différence. Cet amour, il est parfait, il est complet, et Dieu, il l'a donné en donnant son Fils, c'est-à-dire en donnant le sacrifice de son propre Fils qui a dû aller sur la croix à cause de toi et à cause de moi. Et il est important que ce matin, tu arrives à te positionner et à croire vraiment que Dieu, eh bien, cet amour, il l'a donné pour toi. Et quand tu le crois vraiment, à ce moment-là, il y a quelque chose de concret qui se passe dans ta vie. Parce que quand tu dis oui à Jésus, alors Jésus vient et entre dans ta vie. J'aimerais vous dire, à vous qui êtes là ce matin, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là la première fois, j'aimerais vous dire, Dieu, eh bien, il vous aime. J'aimerais rajouter, Dieu aime les catholiques. Dieu aime les évangéliques. Dieu aime chaque être humain. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu ne fait pas de différence entre toi et moi. Si tu es catholique et moi évangélique, Dieu, il t'aime autant que moi. Il faut que tu le saches. Dieu, il t'aime autant que moi. La seule différence, c'est que toi, tu le vis pas. Tu vis pas cet amour que moi, je vis chaque jour. Tu vis pas la dimension de vie qui est en moi à cause de Jésus. Et alors, tu as une vie monotone, une vie morte spirituellement. Et tu peux pas comprendre les choses de Dieu. Mais ce matin, Dieu te tend la main et te dit, je t'appelle afin que tu puisses me suivre et me comprendre et recevoir ce que je veux te donner. Et en priorité, la vie et la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête plus. Quand tu as accepté Jésus, la vie éternelle, elle démarre tout de suite là. Tu peux sortir de cette salle et avoir Jésus avec toi et avoir l'assurance, la certitude que tu es sauvé et que tout ce qui a été dit ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi que la parole est annoncée ce matin. Dieu a voulu que tu sois là ce matin pour entendre sa parole, pour entendre le plan merveilleux qu'il a pour toi, le salut. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Vous savez, Jésus est venu, il a dû être un homme, comme nous sommes des hommes. Il est venu en tant qu'homme. Il a fallu que c'est un homme comme toi, comme moi, qui paye le prix pour que vraiment la puissance du péché soit ôtée et portée par lui pour toi, afin que tu puisses te réconcilier avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il a tout accompli. Ce n'est pas la religion catholique, ce n'est pas la religion évangélique, c'est Jésus qui a tout accompli. Comprenez ça, vous qui êtes là ce matin. Ce n'est pas une religion qui vous appelle, c'est Jésus qui vous appelle. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver, c'est Jésus qui vous sauve. Le Fils de Dieu, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Beaucoup ont même fait baptiser leurs enfants parce qu'ils croyaient que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez fait ce que vous avez su. Vous l'avez fait parce que vous croyez en Dieu. Et vous n'êtes pas condamnable pour ça. Parce qu'on vous a enseigné ces choses et vous avez cru que c'était juste. Aujourd'hui, je vous dis que ces choses ne sont pas justes. Comme ça a été dit, les enfants, ils ne peuvent pas se positionner. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils sont trop jeunes. Et les enfants se positionnent par la foi. Et toi, tu dois te positionner par la foi devant Dieu. Tu peux sortir d'ici ce matin avec Dieu dans ta vie. C'est extraordinaire ça. C'est le message de l'Évangile. Moi, il y a quelques années, il y a 19 ans en arrière, je n'avais pas Dieu dans ma vie, mais je menais une vie de n'importe quoi. Je manquais de rien, tout allait très bien, j'avais même beaucoup d'argent. Mais quand même, lorsque Dieu est venu à moi et que je l'ai accepté, tout a changé.
La vie de Dieu est entrée en moi et la vie de Dieu veut entrer en toi ce matin. Tu as besoin de naître d'en haut, de la vie de l'Esprit d'en haut, de l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Il y a le baptême d'eau, c'est une chose, mais il y a la naissance de l'Esprit. Tu dois naître de nouveau, tu dois renaître avec Jésus-Christ. Ça se passe qu'à travers lui, parce que c'est lui qui a tout porté, qui a tout accompli, et c'est lui qu'il faut suivre. Et voilà, mes amis, que vous pouvez rentrer dans cette dimension de vie qui va tout changer chez vous. Est-ce que vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, on parle de crise financière, de crise mondiale, mais dans le ciel, il n'y a pas de crise. La puissance de Dieu est à disposition. L'amour de Dieu est pour toi, je l'ai dit, car Dieu a tant aimé le monde, toi qui es dans ce monde, pour que justement tu puisses être sauvé, c'est-à-dire ne pas périr, ne pas aller en enfer. Si le pasteur l'a dit ce matin, Dieu veut que tu sois dans le livre de vie, mais ça dépend que de toi. C'est toi qui dois faire l'acte, l'action. Vous savez, la semaine dernière, je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques mois, j'ai reçu un email d'une femme qui me disait « Je suis atteinte d'un cancer, je suis gravement malade, veuillez prier pour moi ». Elle a vu mon témoignage sur renseigne-moi.com. Et j'étais surpris, j'ai dit « Ok ». Je lui ai répondu, je dis « Oui, je vais prier pour vous ». Mais dans mon témoignage, il est bien précisé que j'ai imposé les mains à un malade. Il a été guéri instantanément d'une grave maladie, il était recourbé depuis 25 ans. Eh bien, je dis, je vais venir vous voir et je vais prier pour vous. J'ai été voir cette dame, je lui ai imposé les mains, comme le dit la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et j'ai imposé les mains à cette femme. Elle avait une métastase sur le foie de 7 cm et elle ne pouvait pas se faire opérer. Eh ben, la métastase, elle a diminué largement. Elle est tombée à 3 cm, elle a pu se faire opérer. Mais il y avait là, dans cet endroit, il y avait des catholiques. Il y avait quelques catholiques qui étaient là et qui se réunissent régulièrement pour prier ensemble. Et ils ont dit, tiens, un de ces jours, on pourrait vous inviter. Cette femme a été donc visitée par l'Esprit de Dieu. Et ils m'ont invité la semaine dernière, samedi dernier, je suis allé avec Joséphine, mon épouse, et Karine, qui est là. Et donc, elles ont fait la louange, c'était magnifique. Il y avait la présence de Dieu, il y avait une guitare et 2 voix, mais Dieu était là. Et mes amis, quand j'étais là-bas, donc on m'a invité à partager ce que je vivais avec Dieu, il y avait plus d'une centaine de personnes, et la majorité, c'était des catholiques. C'était des gens qui croyaient et qui croient en Dieu, mais qui ont soif et qui cherchent vraiment la vérité, qui cherchent vraiment le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Ils le savent, vous le savez, mais il faut que ça rentre vraiment dans votre cœur, il faut que ce soit profond, afin que vous, non seulement que vous le sachiez, mais que vous puissiez suivre ce chemin qui est Jésus-Christ. Et j'ai prêché là de 14h, je témoignais, je parlais de Dieu, je parlais de Jésus de 14h jusqu'à 24h le soir, sans interruption, pratiquement. Tellement ces gens, ils avaient soif de vérité. Tellement ces gens, ils voulaient entendre la parole de Dieu. Ils savaient que Jésus était la vérité. Mais là, j'ai vraiment pu leur expliquer, leur témoigner de la réalité de cette vérité qui est en action. Est-ce que tu veux que la vérité de Dieu soit en action dans ta vie ? Si tu as des problèmes, quels qu'ils soient, la vérité, eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ vivant. Et cette vérité, elle produit des choses en toi que toi, tu ne pourras jamais produire. Alléluia. Et ça, c'est une conviction que tu peux recevoir à travers le message de la parole de Dieu, à travers l'évangile. Tu peux recevoir cette foi. Et lorsqu'on a prié pour les gens qui étaient malades, il y a donc beaucoup de gens qui étaient malades, eh bien, lorsqu'on a prié pour eux, et beaucoup se sont avancés et vraiment, on a vu beaucoup de miracles. On a vu des guérisons instantanées. On a vu des gens qui avaient des douleurs dans les membres.